quelqu'un d'aime. Ma copine me manque. T'inquiète, ce serait bientôt un mauvais rêve. Arrête un peu avec ça, tu veux? Nathalie n'est plus un bébé. Elle a fait une fugue qui dure un peu. Ça va lui passer et elle va revenir. Une fugue qui dure aussi longtemps sans donner moindre signe de vie ne lui ressemble pas. Ça, c'est la meilleure. Mais tu délires ou quoi? Chérie, je commence sérieusement à penser à un enlèvement. Pendant qu'on y est, demande-moi donc à combien s'élève la rançon. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, chef. Mais jeune homme, on m'a dit que dans la zone où tu as été arrêté, il y a une bande de gars qui enlèvent les filles. Moi, je ne sais rien de tout ça, comme c'est. J'ai juste revendu un téléphone que j'ai ramassé dans la rue. Je suis même pas un voleur. Je vois que tu as besoin de réfléchir. Parce que si tu ne me donnes pas des informations sur cette bande, tu iras en prison. Excuse-moi, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi innocente que vous semblez tous le croire. Mais pourquoi tu dis ça, Henri? C'est clair que la situation est grave. J'espère qu'elle ne s'est pas suicidée. Nom de Jésus, je t'interdis de dire des choses pareilles, Henri. Il est des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Il est Malam, voici mon fils dont je vous parlais. Que t'arrive-t-il, monsieur? Je ne comprends absolument rien. J'ai fait et refait tous les examens à l'hôpital. Et selon les médecins, je n'ai aucun problème. Mais lui refuse de s'élever. Tu dois pourtant savoir de quoi tu souffres. Mais de quoi parlez-vous, Malam? Expliquez-moi. Les esprits me disent que tu es à l'origine de ton propre malheur. Quoi? Mais comment ça? Tu as couché avec la femme d'autrui. Hey! Fosso! Tu m'as tué! Fosso! Ya! Silence! On ne crie pas ici. Tu dois faire partir les esprits.
mari de la dame avec qui tu as couché, avait fait des serments par des fétiches, selon lesquels tout homme qui coucherait avec sa femme deviendrait impuissant. Hey, Malice, tu m'as tué. Malice m'a tué. Oh. Hey, je suis mort. Pas encore. Trouve vite le mari de la femme. Lui seul pourrait te sortir de cette situation. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je venais rencontrer Malice. Malice? Oui. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Malice est décédée dans un accident de circulation sur la route de l'Ouest il y a cela 3 semaines. Quoi? Hey. Non, pas ça, Seigneur. Non. Pas ça, Seigneur. Hey. Hey. Je suis fini, oh. Calmez-vous, monsieur. Malice était une fille bien. Ça a été un choc pour tout le monde. Hey. Je suis fini. Courage. Pas ça, Seigneur. Pas ça. Hey. Qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Aïe. Oh. Oh. Pasteur, ça fait déjà longtemps. Et je crois que je commence à perdre espoir. Mon fils, le Seigneur dit dans sa parole que quiconque l'invoque en vérité et en vérité ne sera jamais déçu. Donc, ton salut réside dans la foi que tu as envers ton Dieu. Mais je ne suis plus un homme. Autant ta foi est insuffisante, autant ton épreuve sera longue. Mon fils, fais-moi tes mains. Nous allons continuer à prier avec conviction. Le Seigneur y agit toujours. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois saint, une fois de plus me voici devant toi, ô Père très saint, avec ton humble serviteur que voici. 26 ans plus tard, bien que n'ayant toujours pas fait d'enfant, je continue de prier avec la même conviction. Je suis vraiment navré, monsieur. Pas la peine. Il n'y a pas plus grand bonheur que de connaître Dieu. J'ai aujourd'hui une foi inébranlable que la grâce de Dieu nous suffit. Pleure si cela peut te faire du bien. Mais sache une chose. Nous n'avons pas choisi d'être de ce monde. Pourtant, nous devons être reconnaissants d'être là et profiter de la vie. Nathalie. Je m'appelle Nathalie. Enchantée, Nathalie. Le temps finit toujours par penser ses blessures. Oui, entrez.
Monsieur, je suis au regret de vous annoncer que le virement car Business Line n'est pas encore passé. Ah bon? Oui, monsieur. Mais comment ça se fait? Ok, je vois avec mon gestionnaire de compte. D'accord, monsieur. Oui, monsieur Lélé. Que se passe-t-il avec le virement qu'a Business Line? Il y aura un souci avec Fotso et compagnie. Ma hiérarchie m'a ordonné d'arrêter tout virement. Je vous suggère donc de vous rapprocher d'eux pour avoir plus d'informations. Mais sinon, ça va les affaires? Bon, ça va. Quelques petits sourcils, mais ça va aller. Ok. Bonne journée, monsieur Kuna. Merci. À vous aussi. Oui. Monsieur Fotso, on n'en est pas arrivé là. Tu sais, Kuna, une mauvaise graine ne produira jamais une bonne plante. Je me serais attendu à tout, sauf à ce que vous deveniez mon bourreau. Je t'évite juste de devenir un bourreau pour l'entrepreneuriat de demain. Bonne journée. Merde! Sale cocu de merde! Oui. Bonjour ma belle, comment vas-tu? Ta belle? Tu ne manques pas de toupet. Madeleine, il fallait laisser les choses s'apaiser un peu. Si tu savais comment je m'en veux de m'être aventuré avec un homme qui manque autant de finesse et de galanterie. Oh, je t'en prie ma chérie. Je crois qu'on devrait en parler devant un verre. Ou alors, dans un de ces endroits que tu sais. Dans tes rêves. Oublie ça, tu veux. Et n'insiste pas. Écoute. Surtout, je t'interdis de me rappeler. Nom de Dieu! Je ne vais pas laisser cette histoire me ruiner quand même. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous sentez-vous mieux ce matin? Ah oui, ça va, merci. Appelle-moi Nathalie. Volontiers. Enchantée Nathalie. Je suis Anastasie et vous pouvez me tutoyer. Tant mieux alors. Dis, tu as quoi au menu aujourd'hui? Ah oui, comme menu du jour, nous avons des crêpes farcies au miel en entrée, d'une dolée aux crevettes fraîches de tico, accompagnées de plantains tapés et une salade de fruits en dessert. Waouh, ça donne vraiment envie tout ça. Je peux te filer un coup de main si tu veux? Bien sûr que oui, mademoiselle. Pardon, Nathalie. Tu pourrais par exemple sortir la farine qui est juste là pour la pâte pendant que je finis la vaisselle. On se dépêche alors. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 •
Allô? Comme c'est chouette d'écouter ta douce voix. Je me demandais, est-ce que ma petite princesse aurait un moment pour son prince charmant? J'ai envie de toi, tu sais. Écoute, je suis un peu pris ces derniers temps. Depuis sa réhabilitation, Bruno exige beaucoup plus d'attention qu'avant. Et les préparatifs du mariage me prennent le reste de mon temps libre. Je suis désolée, Harry, mais désormais ce serait difficile pour moi de t'accorder un moment. Oh, ma puce. Je comprends très bien, tu sais. Mais il faut trouver du temps pour nous. Je te promets de trouver très vite une solution. D'accord? Allez, chérie. Je te laisse bosser. Prends bien soin de toi. À plus tard. Oui, Sylvie. Fais-moi venir Bruno, s'il te plaît. Assieds-toi, Bruno. Tu sais, Bruno, tes soucis financiers nous ont tous perturbés. Tu as dû remarquer combien j'ai été heureux de ta réhabilitation. Effectivement, monsieur. Je me suis rendu compte plus qu'auparavant que tu es vraiment digne de confiance. Merci, monsieur. J'en suis flatté. En fait, les preuves de ma confiance en toi résident dans la facilitation des voies de ton avancement au sein de la société. Mais en toute bonne foi, tu es un bon agent, c'est certain. Monsieur, et si on en venait au fait? Tu vas en mission à Kribi pour 2 semaines. Mais monsieur, j'ai pas été informé. Et puis, c'est pas le bon moment. Cynthia et moi... Écoute, ne sois pas ingrat. Tu seras logé, nourri, blanchi et nommé à ton retour. Ce ne sont que 2 semaines, bon sang. Ne me fais pas regretter de t'avoir fait cette fleur. Excusez-moi, monsieur. Je suis un peu confus. Tu as quartier libre pour le reste de la journée. Va te préparer. Tu pars demain dès la première heure. Et tâche de ne pas me décevoir. Soyez sans crainte, monsieur. Je ferai mon boulot. Très bien. Tu peux disposer. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour... Je t'en prie. Je suis au regret de te le dire. Mais tu n'as aucune raison juridique de poursuivre M. Fotso. Il a tout à fait le droit de te retirer sa motion de parrainage en évoquant un abus de confiance de ta part. Mais il n'a aucune preuve? Peut-être pas, mais ce dont il t'accuse est très grave. Tu l'as fait cocu. Et tu sais très bien qu'il aurait d'ailleurs pu rallonger la liste des accusations. Tu es allé trop loin, Kuna. Kana, tu es mon avocat. Je ne comprends pas que tu rechignes de me suivre dans cette affaire. Je dois porter plainte. Mes affaires s'écroulent, bon sang. Écoute, il serait plus sage pour toi, à mon avis, que tu te trouves de nouveaux canaux pour Car Business Line, plutôt que de te mettre à dos les plus éminents hommes d'affaires du pays à travers une querelle avec M. Fotso. Moi, je t'ai fait venir dans mon bureau parce que je croyais que tu pouvais faire quelque chose pour moi.
Non, mais c'est quoi ce repas? Mais c'est la seule arrachée d'accompagner du plantain Muno. C'est un plat que tu apprécies beaucoup d'habitude. Eh bien, ce n'est plus le cas, madame. Je ne peux pas revenir pour déjeuner dans l'intention de repartir au boulot et tu me sers un pas comme ça qui va me fatiguer. Non, mais fais-moi quelque chose de léger. Tu as de l'argent pour ça, non, oui ou merde? Ngassa, je ne suis pas ta domestique. Je vais devoir en trouver une. Tu me déçois. Du calme, s'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce que tu lui prends, maman? Tu devrais connaître les goûts de ton mari en toutes choses. Mais il aime bien ça d'habitude. Je me suis donné un mal de chien pour le faire. Parce que je voulais lui faire plaisir. C'est bien fait pour ma gueule. Calme-toi, ma chérie. Ça va lui passer. Tu sais, les hommes, ils sont des gros capricieux. Hein. Allez, mange. Comment as-tu osé donner mon numéro à un inconnu? Boss, Il me semble que le moment est venu d'arrêter notre collaboration. Non, boss. Ne dites pas ça. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Personne d'autre ne serait venu me sortir de là. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Je vous en prie, boss. S'il vous plaît, mon boss. Si tu veux donner un sens à ta vie, tu dois penser à quitter ce milieu. Bonne journée. Signé Blaise Option, la pièce unique.